Donnez un coup de fraîcheur à l'information. Yasmine Abdel-Fadel. Lors des prochains jours, on s'attendait à ouvrir un nouveau bureau des bureaux du Québec à Tel Aviv. Ça devait avoir lieu la semaine prochaine. Martine Biron, la ministre des Affaires étrangères, des Relations internationales, de la francophonie et députée des Chutes de la Chaudière devait y être. Et évidemment, le conflit armé entre Israël et le Hamas oblige à retarder le tout. Madame Biron est avec nous. Bonjour, Madame Biron. Bonjour, Yasmine. Alors, cette ouverture de bureau qui était due pour le 19 octobre prochain est reportée. Ça sert à quoi d'avoir un bureau du Québec à Tel Aviv? Ben, c'est la porte d'entrée du Moyen-Orient. Ça fait 60 ans qu'on a des relations avec Israël, mais aussi dans la région, la Turquie et d'autres pays du Moyen-Orient. Ça fait longtemps que c'est dans l'air. J'étais de la mission du premier ministre Philippe Couillard en 2017. Il en parlait dans son discours de fermeture d'ouvrir un bureau à Tel Aviv, justement, pour avoir une présence au Moyen-Orient. Alors, quand je suis arrivée, j'avais vécu un peu cette mission-là. Je voyais qu'il y avait des affaires à faire et je voyais que nos échanges commerciaux augmentait. Bien sûr, je suis consciente que c'est pas toujours facile en Israël, mais je trouvais que c'était le meilleur endroit pour s'installer, essentiellement parce qu'on a une diaspora importante qui vient d'Israël au Québec, qui avait de l'ouverture de part et d'autre. Alors, on s'est dit, on va ouvrir le bureau qui est notre première présence au Moyen-Orient à Tel Aviv. Évidemment, on a vu les événements de cette fin de semaine, cette attaque meurtrière du Hamas contre des civils, d'innocents civils israéliens, le meurtre de plusieurs centaines de personnes. Est-ce que ça force le gouvernement du Québec à prendre position dans un conflit qui est au Proche-Orient, qui est loin d'ici, mais qui peut avoir des conséquences bien réelles au Québec? Le gouvernement du Québec n'a pas à prendre position comme tel. Bien sûr, je dénonce ce que le Hamas a fait, qui est un groupe reconnu terroriste, un mouvement islamique terroriste que le Canada a estimé comme un groupe terroriste. Les États-Unis ont décrété que c'était un mouvement terroriste. L'Union européenne, en fin de semaine, il y a eu une réunion de l'ONU, du Conseil de sécurité. À peu près tous les pays membres étaient prêts à condamner l'action du Hamas, sauf la Russie. Alors déjà, on a un assez bon indice de où se situe ce mouvement-là. Je présume qu'il y a certains Palestiniens qui... il n'y a pas eu de sondage sur l'action du Hamas qui voit les choses différemment, mais au final, je dénonce clairement, sans même un seul équivoque, cette action qui est, à mon avis, majeure et sans précédent sur des civils. Écoutez, le Hamas est entré dans une fête en Israël. Ils ont tué sur des jeunes qui faisaient la fête. Des civils qui n'ont rien fait de façon gratuite. Ce sont des tueurs à gages, des barbares. Je pense qu'on doit dénoncer l'action du Hamas et c'est sans précédent ce qu'on a vu en fin de semaine. Comme ministre des Relations internationales, comment les États aujourd'hui peuvent concrètement, là, au-delà des messages, puis des communiqués de presse, puis des tweets, là, comment peuvent-ils contribuer réellement à une désescalade? Parce qu'on s'entend qu'on s'enligne vers un bain de sang dans la bande de Gaza, puis le ministre des Affaires étrangères qui traite le monde comme des animaux humains, là, puis qui dit qu'on va les assoiffer, puis les assoiffer, puis les affamer. C'est pas très glorieux non plus, là. Je pense que le Québec n'a pas un rôle déterminant à jouer. Je pense que le Québec est horrifié de la façon dont le Hamas a investi Israël en fin de semaine. Et il faut le dénoncer. Bon, pour ce qui est de la suite des choses, je pense que les organisations internationales se réunissent et réfléchissent. Je pense non plus qu'au Québec, on n'a pas ces leviers-là. Mais on est aux côtés du peuple d'Israël qui a subi une attaque épouvantable qui aurait jamais dû avoir lieu et qui a été victime d'actes terroristes hors précédent, sans précédent. Madame Biron, il y a eu une manifestation cette fin de semaine de groupes sortant célébrer la mort de plusieurs centaines de personnes en Israël. Est-ce que c'est de la liberté d'expression ou est-ce que c'est juste de la cruauté? Il y a une limite à la liberté d'expression. J'ai été très troublée et horrifiée de voir ça. Je ne peux pas imaginer qu'au Québec, on puisse saluer
les actes terroristes du Hamas et célébrer ce qui est arrivé en Israël. Vraiment, je n'adhère pas à ça. Je trouve que c'est inacceptable comme type de manifestation. Je pense que les gens doivent réfléchir un petit peu plus loin avant de sortir dans la rue pour célébrer justement ces actes-là. C'est complètement disgracieux et ça n'a pas de fondement et c'est pas la chose à faire. J'espère qu'on ne reverra pas ça, sincèrement. J'espère aussi. Martine Biron, ministre des Relations internationales de la francophonie et députée de Chutes-de-la-Chaudière, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci Yasmine, au revoir. Au revoir.